parle d'invasion alien, tout de suite on pense à des films comme Independence Day, Mars Attacks ou encore Rencontre du troisième type de Tonton Steven. Mais mon enquête d'aujourd'hui va nous emmener vers une rencontre du quatrième type. Bien que la Terre va tout de même être hackée par des aliens, ceux-là ils sont originaux car personne n'aurait soupçonné qu'ils soient méchants. En 1982 se sont déroulés les championnats du monde de jeux vidéo sur borne d'arcade. J'explique pour les jeunes. En 82, il n'y avait presque pas de console. Pas de Call of Duty, ni de Minecraft. Et les jeux en ligne n'étaient même pas dans la tête des développeurs. Donc, il fallait sortir de chez soi, mettre une pièce dans une machine et comprendre l'algorithme du jeu pour gagner. Oui, ça pouvait coûter un bras, voire un rein. Cette compétition a été filmée et une vidéo avec des stars de l'époque, comme Madonna, Bon Jovi ou encore Tattoo de l'île Fantastique, a été catapultée dans l'espace au cas où une autre forme de vie essaierait de rentrer en contact avec nous. Un peu plus de 30 ans plus tard, on a une réponse. À ce moment-là, on se dit qu'il faut y aller mollo avec les messages de paix. La réponse arrive donc au moment où Kevin James est président des États-Unis et Adam Sandler, dont le boulot est d'aller brancher un câble HDMI chez les gens, car oui, faut l'avouer, c'est très compliqué de brancher un câble HDMI, va l'aider à se sortir de ce merdier. Parce que évidemment, c'est pas drôle, les aliens ont pris la VHS pour une menace et la Terre va être attaquée par, je vous le donne en mille, des créatures de jeux vidéo. Faut-il encore présenter le réalisateur Chris Columbus? Gremlins, Les Goonies, Maman j'ai raté l'avion ou encore Harry Potter? Non, je crois pas. Adam Sandler, celui-là non plus on le présente plus, tout comme son pote Kevin James. Michel Monaghan et Josh Gad, eux sont un petit peu moins connus, mais ils font le taf aussi. Mais il y a également dans ce film Peter Dinklage, surtout connu pour être le seul acteur de petite taille de Game of Thrones. Oui, celui qui a balancé un carreau d'arbalète dans la tête de son père pendant qu'il était sur le trône. Pas celui de fer, l'autre trône. Ah oui, et il y a aussi Sean Bean. C'est lui le général anglais qui dit aux fouteux de se barrer, juste avant l'invasion extraterrestre. Le pied de nez aux autres invasions aliens a tout de même coûté 108 millions de dollars et en a rapporté presque 245. Au box-office français, un peu plus de 300 000 entrées la première semaine malgré le bombardement publicitaire pour en finir à 700 000 en 4 semaines. Ouais, pas plus. Pas évident quand on sait que Les Mignons et Ant-Man étaient également en salle depuis une semaine ou deux. Ce film, que je ne trouve pas mal, ce n'est que mon avis, a tout de même été nominé aux Razzie Awards. Pire film, pire acteur pour Adam Sandler, pire second rôle pour Josh Gad et Kevin James, pire second rôle pour Michel Monaghan, pire actrice dans un second rôle pour Michel Monaghan, et pire scénario. Après, ça plaît ou pas, il en faut pour tout le monde. Ah oui, et j'ai oublié le point le plus important du film, Sean Bean survit. Allez, des bisous. Dans la rue, le mystère s'épaissit. Les pas d'Armand résonnent la nuit. Sous la lune, un secret se glisse. Les ombres dansent, c'est son indice. Une cigarette au coin de l'ombre. Sous le réverbère, il dénombre les indices souvent invisibles.